symbiose dans le jeu entre les joueurs qui sont très proches l'un de l'autre, mais aussi qui sont plus ou moins éloignés du ballon. Il y aura toujours ce que j'appelle aussi, c'est un terme qui est très cher à moi, la communication motrice globale. Il y a la communication motrice avec le ballon et avec soi, mais aussi il y a la cohésion du groupe et la communication globale. Et c'est ce qui résume aussi le collectif du groupe et la valeur technique du groupe, ou la maîtrise aussi collective du ballon, ce qu'on appelle la position générale, et la manière de progresser avec le ballon d'un côté à un autre. Le troisième point, c'est la création des supériorités numériques. Aussi, ce qui est important, ce n'est pas de créer seulement. On peut le créer, mais ça n'a pas de sens si on n'arrive pas à préciser exactement au niveau temps et espace. Tout ça, c'est important. C'est-à-dire le temps et espace, quand perdre le ballon à une touche, deux touches, trois touches, quand faire une, deux, trois touches, et quand passer le ballon à une touche de balle. Tout ça, c'est important, et tout ça se travaille, et tout ça aussi donne l'importance et la qualité des joueurs, et bien entendu, la bonne lecture. Où va le ballon? À qui va le ballon? Donc, la technique, ça me fait aussi allusion à vous dire que la technique n'a pas de sens si elle n'est pas employée exactement dans le temps. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Cruyff qui l'a dit, qui l'a expliqué que la technique, ce n'est pas de passer, de faire une belle passe, mais de passer dans le bon moment, dans le bon temps, et ainsi de suite. Tout ça, c'est très important. Donc, le quatrième point dans le projet de jeu, il se résume sur les 12 principes. Je dirais les fondamentaux. Le jeu de position se repose sur 12 fondamentaux qu'on verra tout de suite dans le jeu arrêt par arrêt, et on va les décomposer un par un pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ce jeu et sur quoi il se repose. Thierry Henry, une fois, il a été questionné par des journalistes français pour expliquer le jeu de Guardiola à la Barça. Donc, il a dit que, bah, écoutez, je peux vous résumer les 3 P, comme je vous ai dit, 3 P, mais aussi dans les 2 tiers du terrain, ce que nous demandait Guardiola, c'est aussi de garder une position de jeu, aussi de ne pas passer dans les 2 tiers inférieurs d'une zone à une autre, et aussi de ne pas se permuter, et aussi d'élargir la surface effective du jeu quand on est derrière. Et bien entendu, le 5e point, c'est de respecter le plan de jeu offensif. Parce que dans ce forme de jeu, l'essentiel, c'est l'attaque. C'est l'attaque qui conditionne l'animation offensive. Et ce n'est pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas on se repose derrière pour aller vers l'avant. Non, c'est la qualité de l'attaque qui impose l'animation défensive, le positionnement et le mouvement des joueurs. Dans le 1 tiers supérieur, donc il y a une liberté pour les joueurs de se déplacer dans les déplacements, dans les mouvements, et aussi de se démarquer et de demander le ballon. Donc, et ça se va, bien entendu, avec ce que voulait l'entraîneur dans ce forme de jeu, c'est plutôt la création des espaces par le mouvement et par les appels, les contre-appels, et aussi tout ce qui est qualité individuelle et offensive. Maintenant, je reviendrai les grands noms, bien entendu. J'ai pas, et c'est exprès, j'ai pas cité Ricardo La Volpe, qui était un gardien de but qui a joué ici en Argentin avec Kempes, le grand Kempes, l'équipe d'Argentine qui ont gagné la Coupe du Monde en 78. Il était le gardien de but et aussi il a influencé ce forme de jeu puisque il est allé entraîner et dans son pays d'adoption, je dirais, qui est le Mexique en 2006, et aussi a montré, a placé une manière de faire sortir le ballon, une manière de construire le jeu de derrière. C'est ça qui est important, le jeu de derrière. Donc, dans cette, si vous voulez, dans cette image, la salida La Volpiana, c'est La Volpe, c'est son nom, Ricardo La Volpe, et sa manière de passer, de construire en arrière. Vous voyez, c'est le rôle, ici, c'est le rôle du gardien de but qui est très important dans le jeu de position, notamment bien entendu, le Haras al-Marm, mais également les défenseurs axiaux. Donc, ils doivent ouvrir l'espace en largeur
Donc, les deux attaquants ou les trois attaquants, ils vont être effacés très facilement par le joueur de base, le premium, qui est ici, et qui entrera par un jeu de passe vite fait avec les autres. Donc, l'essentiel, c'est de créer de l'espace ici, d'abord, ou bien pour lui, ou bien pour les deux autres milieux de terrain, axiaux, je dirais, au niveau du milieu de terrain, et aussi vers l'avant. On verra dans une autre graphique plus importante que celle-là. Là, si vous voulez, c'est l'organisation de base, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt celle-là. Donc, cette image, vous voyez, il ouvre. Donc, les deux défenseurs axiaux, ils vont ouvrir, ils vont s'écarter l'un de l'autre, pas sur la même ligne. Je le dis, je le répète 1000 fois, c'est pour créer cet espace. Dans ce système, par exemple, une équipe en rouge qui joue en 4-4-2, il y aura deux attaquants qui vont être étirés. Donc, ils vont laisser cet espace plutôt libre. Ça va donner, si vous voulez, à l'axial, le pivot, on le dit en Tunisie, ou le demi-axial, donc, ou bien, c'est-à-dire de se positionner à ce niveau-là pour aussi créer un espace de ce côté, un espace en jaune, derrière pour les deux autres demi, à gauche comme à droite, mais également pour les excentrés ou les demi, les arrières latéraux aussi vers l'avant ou aussi les demi-couloirs vers l'avant. Donc l'objectif c'est d'étirer, jouer en largeur, d'étirer et de créer de l'espace pour les coéquipiers et bien entendu de progresser avec des petites passes. Donc là, encore une fois, je voudrais bien vous montrer l'importance du gardien de but. C'est pour ça que le gardien de but, il devient un axial. Et là aussi, on l'a bien compris depuis le cours d'hier avec Massimo pour la formation des jeunes, l'importance de former des gardiens de but qui maîtrisent le jeu avec le pied. Parce qu'à tout moment, ils vont passer vers l'avant et ils peuvent aussi jouer à l'amour en tant que défenseur axiaux et aussi de faire la supériorité numérique de derrière. Et dans ce graphique, j'ai essayé de vous montrer quand les deux axiaux sont écartés, les deux attaquants aussi, ils vont les suivre bien entendu, ils vont créer dans leur dos de l'espace pour les demandeurs de ballon qui vont aussi commencer par des triangulations au niveau du mur, 1, 2, 3, ou de passer aussi sur le côté, dans un système qui est en 4-4-2. Donc, on peut sauter directement d'une simple passe, d'un bon positionnement. On peut sauter toute une ligne pour passer aussi par la suite et de jouer entre les lignes. Parce que si on voit aussi cette première ligne offensive des deux attaquants, c'est la ligne médiane, la ligne de milieu de terrain. Donc, les joueurs en bleu qui jouent le jeu de positionnement, notamment ils sont pratiquement entre les lignes. Ils ont plus de possibilités et plus de liberté dans le jeu. Dans ce graphique, je voudrais bien vous montrer l'importance des mécanismes aussi d'attraction de l'adversaire. Parce que si l'adversaire il joue avec un bloc bas, un milieu défensif qui est dense et une défense aussi qui est dense, renforcée, et à la fois en défense qu'au milieu de terrain. Donc, on ne peut pas facilement marquer des buts, lui marquer des buts. Donc, on essaie si vous voulez, de l'amener vers notre zone à nous pour créer des espaces au niveau de half space, dont je vous ai montré au début, c'est au milieu. Et bien entendu, il y a les excentrés ou les arrières latéraux qui demandaient à chaque fois dans ces zones pour monter et pour créer la supériorité numérique au niveau du milieu et bien entendu passer sur les côtés. Donc voilà, c'est une petite description. Il y a les 12, le quatrième point concernant les 12 éléments des fondamentaux que je voudrais bien, si la vidéo fonctionne parfaitement, de les montrer dans la vidéo un par un. Vite fait, je vais les énumérer ici. Je pense que je n'arrive pas à lire parce qu'il y a les photos qui sont à droite
j'arrive pas, je pense. Voilà. Donc, le premier point, c'est la création d'une dynamique entre les lignes, خلق ديناميكية التواصل بين خطوط العمل entre les trois lignes, et bien entendu, assurer ce qu'on appelle le taslim wa tasallam, les passes. Et ça ne pourrait être réalisé convenablement sauf que les joueurs se positionnent, bien entendu, dans des zones, mais dans des zones adéquates dans le terrain. Le deuxième point, c'est le jeu latéral en largeur, et comme je vous ai dit, jamais sur la même ligne, surtout des deux latéraux et des excentrés. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est pour créer des espaces de jeu à l'intérieur. Donc, quand il demande, il crée des espaces de jeu à l'intérieur. Quand, par exemple, un latéral en excentré, il passe sur le côté ou il change aussi quand un latéral droit, il entre au milieu de terrain, si l'excentré ou l'attaquant qui est de son côté, il entre avec lui, il va libérer un espace pour son coéquipier. S'il ne le suit pas, il n'entre pas, lui, il est source de joueurs libres. Donc, vous voyez l'intérêt du mouvement, l'intérêt des zones et l'intérêt de l'intelligence des mouvements dans ce forme de jeu. Le troisième point, c'est le rôle, si vous voulez, libre de l'un des défenseurs. Des fois, il y a des défenseurs axiaux désignés, des fois, non, c'est en fonction du jeu, mais de toute la manière, avec le visionnage, avec toute l'étude qui devrait être faite, normalement, il y aura toujours dans chaque équipe un joueur qui fait ce rôle, et ce rôle d'être libre pour passer, créer la supériorité numérique depuis le milieu et pour aussi être là tout le temps en cas de surtout de recevoir des passes, surtout en remise, ou de reconstruire le jeu vers le milieu, vers l'avant. Le quatrième point, c'est le bon calcul, si vous voulez, de la progression, de la conduite avec le ballon, et bien entendu le tempo de la passe, le tempo, le temps de la passe. Est-ce que c'est une touche? Est-ce que c'est deux touches pour garder aussi le déplacement des joueurs et de l'adversaire? Donc, ça, c'est dans le feeling technique ou la lecture correcte, le logiciel, si vous voulez, du joueur. C'est un bon logiciel qui donne à temps et qui conduit à temps et pas n'importe comment. Tout ça, c'est important. Tout ça donne du sens au jeu de position. Vous allez certainement me dire que aussi, c'est la qualité des joueurs. Oui, la qualité des joueurs, mais aussi pas uniquement dans la passe, mais dans la lecture du jeu. Et tout ça, ça se forme au niveau des jeunes quand on leur propose des exercices. On développe plus la technique intelligente. J'appelle ça la technique intelligente dans le jeu. Quand on essaie de transférer plutôt des qualités techniques dans le jeu. Quand on leur propose des situations de jeu, on verra ça après, comment on peut développer chez les jeunes. Donc, le cinquième point, si vous voulez, la conduite de balle, la conduite intelligente. L'objectif, c'est d'attirer l'adversaire pour créer plus d'espace, surtout pour les attaquants, et bien entendu aussi de donner la possibilité aux attaquants de se libérer, de se démarquer. L'objectif principal reste toujours, c'est la création de supériorité derrière le dos de l'adversaire, surtout quand l'adversaire il est en pressing. Quand il presse, derrière lui, il y a de l'espace, et derrière cet espace, normalement, il y aura une supériorité numérique de nos joueurs. Bien entendu, la progression ou la maîtrise collective du ballon avec une progression, avec des passes, avec des triangulations, et aussi d'aller vite vers le sens du ballon, c'est-à-dire de chercher le deuxième membre au milieu et le troisième membre, bien entendu, dans l'attaque. Donc, aussi, je reviens pour l'autre point. On a dit l'objectif de base aussi, c'est la progression correcte avec le ballon, mais aussi le nombre de touches, on a dit ça. L'animation offensive est le moteur et le thermomètre, j'allais dire, du jeu. Donc, c'est elle qui conditionne le jeu défensif et pas l'inverse. Donc, bien entendu, il y aura une liaison, une cohésion, disons que c'est une symbiose au niveau du jeu entre la défense et l'attaque. Il n'y a pas une rupture entre les deux. C'est un corps, c'est un bloc d'équipe qui devrait passer vite fait. La position aussi du ballon
pour l'autre point, et la progression avec le ballon dans les différentes zones qu'on a montrées sur le terrain. Son objectif, c'est quoi? Ce n'est pas de garder ou de faire le show, mais c'est ce qu'a fait Guardiola et autres entraîneurs. Ils ont voulu mettre un jeu spectaculaire, un jeu show, un football show, mais aussi un football avec des résultats. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire le show, mais de mettre du doute au niveau de la défense adverse et bien sûr de l'obliger à jouer comme l'équipe veut et non comme lui il veut. C'est le rôle de la position, de la maîtrise du ballon et le passage en mouvement et en vitesse d'une zone à une autre. Donc tout ça aussi nous laisse à dire que le positionnement, le bon positionnement des joueurs dans les différentes zones leur laisse la possibilité de jouer ensemble, comme je vous ai dit, et ce n'est pas le ballon qui passe d'un côté à l'autre, mais c'est l'adversaire qui bouge, l'adversaire, et nous qui nous bougeons pour progresser. Tout ça, c'est plus important, sans bien entendu la perte. Il y a des fois au niveau du travail, on demande aussi des joueurs, même s'ils perdent le ballon, et de la récupérer très vite et de faire un pressing sur le pressing. C'est ce que notre ami parlait aussi du Gegenpressing en Allemagne, c'est le contre-pressing. Donc, et dans le cas aussi de cette situation, donc, l'équipe essaye surtout de faire un pressing haut et de la récupérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le bref temps possible. Donc, si je résume, je dirais que l'animation offensive, comme je vous ai dit tout à l'heure, est la principale action, si vous voulez, c'est le thermomètre de la défense et son objectif est de limiter le bon rendement de l'adversaire, de limiter sa vélocité. Pardon. Donc, et aussi de limiter sa dangerosité. L'essentiel, comme disait Pep Guardiola en rapportant une phrase très importante de Johan Cruyff, qui était son entraîneur, et c'est ça l'objectif, notre objectif, c'est comment les entraîneurs s'inspirent l'un de l'autre, comment les entraîneurs aussi développent le jeu, quand il lui a demandé de regarder loin, de regarder auprès de Romario. Donc, ce football, c'est de viser loin, c'est la première des choses. La première des choses, c'est أول شيء طلبه منا يوهان كرويف نظره بعيدا نحو ريماري وغوارديولا. Donc, c'est la vision, c'est aussi, si vous voulez, l'espace et de ne pas jouer court pour rester dans cette zone. Là, c'est plutôt théorique avec quelques explications au niveau du tableau. Et j'aimerais... C'est bon. تفرجوا فيه كل شيء. Oui, c'est عادل. ماشي بشوية الفيديو. بلاي بوز فهمني باش يبان بالكدا. D'accord. Donc maintenant, on va parler des éléments fondamentaux en vidéo dans le jeu. C'est ça aussi qui est important de voir ce qui est analytique, ce qui est théorique, comment se traduit sur le terrain, comment devient une réalité dans le jeu. Et l'un de mes objectifs dans cette conférence, c'est de faire le lien entre la réflexion, entre la théorie et la pratique. Donc la théorie doit avoir des moyens pour être convenablement traduite sur le terrain et la pratique doit avoir aussi des moyens au niveau de la réflexion pour réussir au niveau pratique. Elle doit se baser sur la théorie, sur la réflexion. Donc, le premier, c'est le positionnement des joueurs hauts et aussi pour créer des espaces pour effectuer les triangulations et la passe. Là, si vous voulez, je reviendrai sur les couloirs, si vous voulez, la création en largeur. Et c'est très important. Le positionnement des joueurs, c'est le match, là, je rappelle, de Chelsea-Man City. Et je vous montre la division des couloirs
est très importante et le positionnement. Donc, bien entendu, je dois souligner la distance entre les joueurs, la distance aussi entre les joueurs et la qualité de la passe aussi. Quand je dis distance, je dis aussi le positionnement du joueur. Ce n'est pas se trouver, mais comment être. Est-ce que son dos ou son visage, il regarde le coéquipier? Est-ce que c'est à moitié, en trois quarts? C'est ça qui est important dans le jeu de positionnement. C'est la lecture qui prime, qui est importante. La technique, ce n'est qu'un moyen.